Le pouvoir d'éveil de la peinture. Je voudrais présenter ici un projet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, qui a mis du temps à émerger, à se façonner, se formuler. Au départ, il y avait l'idée d'écrire quelque chose sur le regard du peintre, sur le pouvoir de la peinture, sur l'impact qu'elle peut avoir sur notre monde intérieur. Ensuite, cela s'est précisé, et ce qui ressort maintenant, c'est l'idée d'un partage autour de la qualité du peintre, et d'accéder à des expériences de beauté, d'éveil intérieur, provoquées par un changement de regard sur notre quotidien, sur le monde qui nous entoure. Je me permets d'envisager cela en partant de ma propre expérience. Je suis peintre depuis toujours. J'enseigne la peinture en tant que savoir-faire depuis une vingtaine d'années. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'envisager le regard du peintre, son expérience, son expertise pourrait-on dire, non comme un savoir-faire, mais comme une qualité d'être au monde. Quel est donc ce regard si particulier du peintre ? La peinture est une activité spéciale, au même titre que la poésie d'ailleurs. Elle ne vise pas seulement, comme on pourrait le croire, à figurer ou à produire des images qui seraient simplement illustratives ou imitatives, ou de fabriquer de jolis objets décoratifs, des tableaux par exemple. Mais elle a toujours été principalement une activité de dévoilement. Il s'agit de rendre visible l'invisible, nous disait Paul Klee, de révéler le mystère de la réalité. Qu'est-ce que le monde ? Comment suis-je en relation avec lui ? Est-ce qu'on s'est déjà posé une telle question ? Ma relation au monde, quelle est-elle ? Comment s'exprime-t-elle ? Et quand je dis ça, la relation au monde, ce n'est pas la relation affective à mes amis, la relation à mon travail, à ma famille, aux gens que j'aime, à mes collègues. Tous les jours, je m'incarne. J'ai une prise de contact avec le monde extérieur grâce à ma perception, grâce à mes sens. Et donc cela va s'exprimer par les sons, les sensations physiques de l'espace, les couleurs, par la lumière, la température, par le toucher, l'odorat, par le fait de se sentir physiquement en contact avec les choses, d'y participer. Avons-nous vraiment une relation sensible au monde ? La qualité du peintre, de l'artiste, c'est d'être sensible justement. C'est d'être en prise directe avec le monde à travers ses 5 sens, à travers son corps, et plus exactement à travers la sensation. La sensation entendue comme un mouvement d'apparition conscient, comme imprégnation consciente. Le peintre est donc quelqu'un qui a développé une sorte de savoir sensible, ce qui est très différent d'un savoir théorique, par exemple. Ce savoir sensible est en réalité quelque chose de très naturel, d'intuitif. L'artiste a su reparcourir la voie du souvenir, souvenir de l'écho du monde en lui, à travers sa sensibilité. En effet, plus simplement, le plus souvent on est coupé de notre sensation, coupé de notre sensibilité, et on est beaucoup soit dans un savoir théorique sur les choses, on pourra développer ce que ça veut dire, soit dans une réaction, dans un système de réaction immédiate à ce qui nous arrive, comme un peu comme des réflexes automatiques. Mais on est aussi surtout beaucoup dans la tête, c'est-à-dire dans la représentation des choses, et non dans la sensation consciente. Ce qui m'amène à aborder une question cruciale, qui est celle de l'intériorité et de l'extériorité. Dès le début, ce que je vais dire, ce que je vais affirmer un peu comme un postulat ou comme un positionnement de départ, c'est que finalement, le monde extérieur, d'une certaine manière, ne serait qu'un écho, un miroir de notre intériorité. Tout ce qu'on va percevoir à l'extérieur est en relation avec notre intériorité. Le monde extérieur, pour le peintre, n'existe pas vraiment, car il cherche à être relié justement.
ou en tout cas, ce qui l'intéresse, c'est comment le monde résonne-t-il à travers sa propre intériorité. Et s'il y a résonance, y a-t-il encore séparation ? Comment être touché par le monde pour accéder à sa propre intériorité, à la dimension la plus intime, profonde de soi ? C'est un petit peu ce qu'on attend de l'art en général, de la peinture, de la poésie. On attend d'une œuvre d'art qu'elle nous éveille à une réalité cachée, inhabituelle, plus subtile que ce que l'on a l'habitude de voir dans notre perception commune. Quel regard portez-vous sur votre quotidien ? Est-ce beau ? Est-ce merveilleux ? Est-ce que cela me transporte ? Cette perception commune, justement, on pourrait en parler. On pourrait partir de là. On a tous une perception commune, une perception automatique, qui souvent est coupée du sensible, qui n'en est pas une finalement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne sent pas, on est dans une façon de vivre mécanique, dans la représentation intellectuelle des choses, et on n'est pas relié à la dimension de l'instant, ou à la sensation exacte, la sensation subtile du monde. On est victime de préjugés. Le préjugé du monde objectif, le monde tel qu'on le conçoit en général, avec son inertie terrible, qui brise notre pouvoir imaginaire, celui de la mise en mouvement poétique. Il va falloir se laver de nos préjugés, de nos idées reçues, faire table rase, si on veut pouvoir goûter à nouveau comment le monde se présente spontanément à notre conscience. Et en effet, on verra, la présence est sans doute la question centrale de la peinture. La première qualité de l'artiste, on l'a vu, c'est donc d'être sensible, de redécouvrir la qualité sensible, d'être la plaque sensible, comme disait Cézanne, sur laquelle le monde vient s'imprimer. Il s'agit de redevenir innocent. Est-ce qu'on peut redevenir innocent au sens de ressentir les choses autour de nous comme si on les découvrait pour la première fois, comme si on n'en savait absolument rien ? Est-il possible de débrancher le savoir théorique, les représentations mentales, les concepts, et de goûter l'instant envahissant notre conscience comme le nouveau-né, le petit enfant ? Ce nouveau regard, s'il s'établit, va nous aider à retrouver une admiration, à retrouver un émerveillement. Redevenir sensible, c'est acquérir une dimension qui nous permette d'être dans un rapport au monde qui soit poétique et non plus utilitaire. On ne se rend pas compte, mais souvent, on considère les choses de façon très mécanique, très intéressée. Justement, le peintre, l'artiste, le poète est immergé dans la sensation. Il a développé une sensibilité, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à ce savoir sensible latent de notre corps, de notre perception, comme dimension de notre conscience. Et il s'est intéressé aussi à la question de comment le monde extérieur nous touche dans notre intérieur. Comment le monde extérieur vient nous toucher dans notre âme, si l'on peut dire. L'âme est à considérer ici comme la partie la plus intime de nous-mêmes, la partie silencieuse. Dès le début, on va viser de toucher notre âme. Je vous donne un exemple. Je fais le trajet en train pour aller travailler à Paris, et je me pose la question. Est-ce que le pylône de chemin de fer me met en contact avec mon âme ? Question qui peut paraître stupide. Je pourrais aussi me demander, est-ce que la chaise, est-ce que le verre sur la table me met en contact avec mon âme ? Est-ce que le mur, l'arbre qui est devant moi, surgissant à travers la fenêtre, le doux murmure de la ville le soir, est-ce que cela me met en contact avec mon âme, entendu comme siège de la vie intérieure, comme partie intime de moi-même, qui n'est pas forcément révélée en temps normal, et qui vivrait en sourdine, en arrière-plan. Donc l'idée, c'est justement de mettre au premier plan ce qui est en arrière-plan d'habitude, de prendre conscience d'un arrière-plan silencieux qui viendrait se superposer à toutes nos pensées, toute notre vie, et cet arrière-plan, de le faire émerger pour faire émerger la beauté. C'est cela, retrouver un émerveillement, une admiration pour le monde.
Est-ce que je peux être émerveillé par le verre qui est sur la table, par mon sac à main, mon manteau sur le dossier du fauteuil? Ces questions peuvent paraître très bizarres, mais ce sont les questions auxquelles sont confrontés les artistes, les peintres, les poètes. La poésie serait une sorte d'art commun, une qualité commune aux peintres, aux sculpteurs, aux musiciens, aux danseurs. Il s'agit d'être capable d'extraire une qualité silencieuse du monde, l'âme du monde, d'être capable d'exprimer des choses qui ne sont pas exprimables en temps ordinaire. Comment peut-on exprimer l'infini? Comment peut-on exprimer le silence, la profondeur, l'infini de la couleur? Des choses qui sont insaisissables, des sensations diffuses, sur lesquelles on ne peut pas donner de mots. Proust disait « Nous sentons dans un monde, nous nommons dans un autre ». Eh bien, il s'agit d'inventer un nouveau langage. Mais pour exprimer l'insaisissable, on ne pourra pas utiliser les moyens de la saisie. Il va falloir prendre le temps de rentrer en soi-même, de peut-être commencer à percevoir des réalités murmurantes, et d'être dans cette idée d'invention totale, de recréation. Étymologiquement, poésie vient de poiesis, du grec, du verbe poien, faire, créer. Le poète, s'il continue à se servir des mots de notre langue commune, leur redonne une fonction nouvelle. Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils sont dans le sens utilitaire. Ils deviennent comme des êtres vivants, autonomes, avec leur vie qui nous échappe. Si vous êtes des mots, parlez, disait le poète André Dubouché. De la même façon, Kandinsky, enfant, lorsqu'il reçoit sa première boîte de couleurs, il est pris d'une sensation très forte, d'une révélation. Les couleurs ont une âme. Elles ne sont pas des réalités inertes, froides. Ce sont des êtres vivants. Il y a donc cette nécessité d'inventer un nouveau langage et de repartir de la poésie au sens large, de l'attitude poétique face au monde. Non seulement je vais porter un regard nouveau sur la chaise ou sur l'arbre, et je vais le faire exister, car sentir c'est faire exister. Je ne le voyais pas auparavant, il était recouvert par des significations générales. Donc l'arbre apparaît, le tapis apparaît, la porte entr'ouverte sur le salon apparaît. Mais au lieu de rester au niveau de ce constat, de l'information sensible, du stimulus, je vais essayer de viser de quelle manière je peux être touché par la beauté inouïe, inconnue du fauteuil, de l'arbre, du visage aimé. J'ai les moyens de me connaître, d'approcher quelque chose de très profond en moi, de rejoindre mon intériorité et d'être transporté, d'avoir cette sorte d'éveil, cette expérience de la beauté comme une joie, celle de participer à une unité, à un fond, un arrière-plan, où les choses sont nécessairement belles, car elles ne sont plus séparées. On pourrait le dire autrement. Est-ce qu'en regardant par la fenêtre, en me sentant présent dans le canapé, chez moi, dans le quotidien, dans sa platitude, est-ce que soudain je pourrais avoir accès à quelque chose d'exceptionnel, accès simplement à la présence de l'ici et maintenant, dans sa beauté très simple mais très profonde? Alors comment cela fonctionne-t-il? On peut remarquer qu'il y a une sorte de remontée entre la sensation physique qui va ensuite s'élever vers le sentiment. Il y a un retentissement qui vient résonner à l'intérieur de nous, qui nous met en contact avec une partie de nous, qui vient faire sonner quelque chose, qui met en vibration. La perception sensible du monde relèverait donc de notre vie intérieure. Est-ce que j'ai déjà rencontré le monde à travers mon expérience sensible, ou est-ce que le monde n'existe que dans ma pensée? C'est-à-dire, est-ce que je pense le monde ou est-ce que je le ressens? Ai-je déjà fait l'expérience de faire retentir la sensation physique du monde à l'intérieur de moi-même et d'aller voir où cela me touche? Et plus tard, de percevoir derrière cette sensation
derrière cette vibration, un arrière-plan dans lequel tout serait uni, dans la même présence, dans la même beauté. On a dit qu'il s'agissait de développer une attitude poétique face au monde, en contraste avec une attitude habituelle, convenue, passive, qui serait coupée du ressenti et qui constituerait une sorte d'inertie. Comment redevenir sensible ? Car on l'a été, petit enfant. Comment percevoir le monde qui nous entoure comme quelque chose de poétique au sens d'une invention, d'une création nouvelle ? Il ne s'agit pas d'écrire des poèmes, attention. Il s'agit de porter un nouveau regard sur le monde qui constitue en réalité un nouveau langage. Un langage direct, muet, silencieux, qui peut prendre chair dans des mots, mais il peut aussi prendre chair dans des couleurs. Il pourrait prendre chair dans un geste, dans une impression, dans un cri, dans un soupir. Et il s'agit d'être dans cette tension, dans cette intention très précise, de se placer face au monde comme devant un mystère, et non pas devant quelque chose de connu ou même de connaissable. Le monde est même un mystère absolu qui défie la pensée, et c'est ce qui en fait sa beauté. Il ne sera jamais réductible en termes de savoir, je ne pourrai jamais l'épuiser. Par contre, il constitue un raccourci incroyable vers moi-même. Comment le monde sensible touche l'âme ? C'est une question auquel nous allons essayer de répondre. Et je pense que les thématiques de la peinture, les grands thèmes de la peinture, vont nous aider justement. C'est ce que nous allons voir. On va voir ensemble, à travers des exemples précis, à travers des reproductions de peinture, ces thématiques qui font partie du langage pictural. On est ramené à ces grandes questions qui habitent la peinture. La transparence, par exemple. La forme traversée, la forme traversante. Un thème très concret, où il y aurait beaucoup de choses à dire, qui va peut-être justement modifier notre façon de voir. La profondeur. La profondeur n'est pas simplement une sensation d'éloignement, une sensation de relief, de modelé. On confond souvent profondeur et perspective. Mais la profondeur est quelque chose de beaucoup plus central, existentiel, dans notre expérience physique du monde. Véritable pont entre soi-même et les choses. Et je pense qu'à un certain moment, qu'elle est absorbée par la question de la présence, question aussi de l'apparition. On verra aussi le contour, la ligne, la limite. Tout cela s'est recouvert par la ligne. Questionnement très intéressant. Quel statut ? Comment ressent-on les contours, les séparations entre les choses ? Quel statut on leur donne ? Comment je vis le contour de la chaise, de la table ? Existe-t-il vraiment ? Sans doute pas comme je l'imagine. Il est peut-être discontinu, poreux, flou. Et on verra qu'à un moment donné, le peintre est capable d'abolir les contours, d'abolir les limites, et de faire fusionner des objets, de les fondre, de les faire disparaître. Évidemment, la question de la couleur, de la lumière, ou encore des ombres, des vides, des rythmes, toutes ces questions que l'on prendra le temps d'étudier de près, toutes ces questions se rejoignent à un certain moment, et elles sont interconnectées, absorbées, et on arrive à la question centrale de l'espace, et donc de la redéfinition de l'espace comme entité vivante, quelque chose qui permettrait la connexion vivante des choses et des êtres. On est très proche aussi du vide de la pensée chinoise. Voilà, on va essayer d'appliquer tout ce qu'on aura vu dans la peinture, on va essayer de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et peut-être, c'est le souhait que j'aimerais beaucoup arriver à cela, à partager ensemble des expériences de sensations poétiques, c'est-à-dire, on pourrait se raconter ou essayer de restituer sans pour autant faire œuvre d'art, dans un premier temps en tout cas, mais simplement se restituer des expériences sur ce regard nouveau qui aurait transfiguré notre quotidien. Ce serait décalé par rapport à la dimension ordinaire et qui aurait tout à coup ouvert une porte sur la beauté, sur l'émerveillement. On pourrait tous partager comme ça des petites expériences très simples en regardant des choses autour de nous. Ce serait formidable. Et de mettre en commun comme ça nos émerveillements.
Et donc après, c'est l'inconnu total. C'est pour ça que c'est une sorte de laboratoire, c'est complètement expérimental. Je ne sais pas du tout ce que cela peut produire, ce que ça peut déclencher. Est-ce que ça peut donner envie de faire des œuvres, de peindre, d'écrire, de façon inattendue, de développer un savoir-faire artistique? On verra. En tout cas, ce changement de regard sur notre monde ordinaire provoque l'émergence de la beauté. Il provoque la fréquentation de la beauté. Il y a cette idée de fréquentation. C'est-à-dire que cela se fait une fois, puis 10 fois, puis ensuite cela devient un réflexe. Petit à petit, on réintroduit dans notre vie l'émerveillement, on réintroduit dans notre vie la beauté comme étant un pouvoir de transformation, c'est-à-dire d'être capable de transformer les choses, des choses laides en choses belles, de transformer des choses ordinaires en choses extraordinaires. Ça, c'est formidable. Et ça fait réfléchir sur ce pouvoir de transformation, sur ce pouvoir créateur de l'artiste, qui est simplement un changement de regard. On a tous été saisis par la beauté, éblouis par la beauté d'un paysage, de quelqu'un, d'un moment émotionnellement très fort, où les choses sont parfaites, alignées. Est-ce que notre rapport à la beauté est un rapport passif? C'est-à-dire qu'on pourrait simplement recevoir la beauté quand elle survient? Ou est-ce qu'on peut la convoquer? Moi je crois, alors c'est un entraînement, hein, mais je crois qu'on peut convoquer la beauté. En tout cas, on peut se mettre, car il faut une certaine douceur, une certaine modestie, un certain lâcher-prise aussi, mais on peut se mettre dans les conditions de faire émerger la beauté, se mettre dans les conditions pour mettre toutes les chances de notre côté, pour que peut-être la beauté surgisse. Voilà. Écoutez, j'espère que ce projet pourra être partagé avec de nombreuses personnes et que si ça semble un peu comme ça, pas complètement clair, qui pourra se préciser, s'éclaircir au fur et à mesure que nous étudierons les thématiques de la peinture pour justement essayer de nous entraîner à faire ce changement de regard et ensuite de voir ce que ça peut produire collectivement. À très bientôt.